Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'ai donc le plaisir de vous présenter le quartier L'Épinette. De par sa situation dans une ville-centre d'agglomération, nous aurions pu croire ce quartier sans histoire. Représentant plus de 13% de la population montbeugeoise, il fut pensé pour faire face à une forte poussée démographique, prévoyant tous les équipements nécessaires à un épanouissement de sa population. Malheureusement, le Val-de-Sambre fut touché de plein fouet par la crise économique, fragilisant dès sa construction l'équilibre de ce quartier. Les difficultés rencontrées au sein du bassin de la Sambre entraînent un processus de paupérisation des ménages ayant investi cet habitat collectif, en l'occurrence le Villevorne, comme vous pouvez le constater, vaste îlot central, également identifié comme grand serpent bâti de 331 logements, ouverts mais malheureusement divisés en plusieurs unités monofonctionnelles. Très rapidement, une stigmatisation du quartier apparaît, s'accompagnant de problèmes d'insécurité et de délinquance, observés aux abords de cette grande barre d'immeubles, révélant de nombreux dysfonctionnements urbains aboutissant à rapports d'opposition entre différentes populations, à l'encontre de la mixité et de la cohabitation recherchée. Ceci aboutira finalement à un phénomène de crispation collective autour de ce bâti. L'accompagnement de l'État en 2005 aboutit à un projet de rénovation de grande envergure et de longue haleine, puisqu'il vient seulement d'aboutir aujourd'hui. 249 logements furent démolis. Une centaine de constructions, s'accompagnant de 300 réhabilitations, furent réalisées. La ville et l'agglomération accompagnèrent bien évidemment l'État sur ce sujet par la création d'un grand espace, en l'occurrence multi-accueil, d'un hôtel d'agglomération qui permit d'offrir un guichet unique d'accompagnement vers l'emploi et de multiples services tels que gymnase, comme poste et école. La création d'espaces publics prévoyait une approche globale centrée sur l'économie et sa qualité. Ce projet s'inscrivit donc dans une logique de solidarité et de proximité, à même de répondre aux besoins repérés et exprimés. Chacun l'a déjà identifié, la participation de l'habitant et surtout d'améliorer la qualité et l'offre des services au public. Un projet en cohérence avec une politique de développement durable, privilégiant des thématiques fortes telles que la qualité urbaine et environnementale, très ouvert, la maîtrise des besoins de déplacement et la qualité du confort des usagers. Après 10 ans d'efforts, le pari est en passe d'être gagné. Le projet se termine par un projet d'accession sociale, l'arrivée de nouveaux ménages, une ZFU qui a valorisé une véritable implantation de nombreux acteurs économiques, entreprises et professions libérales, mettant en exergue le constat d'une véritable baisse des incivilités. On va donc pouvoir vous présenter. Merci Madame Bureau, merci Monsieur le Président. Nous avons fait le choix d'être plusieurs à intervenir parce que nous sommes sur vraiment un véritable projet qui dure depuis 10 ans et qui est un travail de coproduction. Donc Clément Dussart va nous présenter, urbaniste va nous présenter les objectifs. Je vous présenterai synthétiquement, parce que de toute façon tout a été dit au travers des autres équipes, le projet de traitement de l'espace public, et M. Schwell, directeur général de Promocil, fera la synthèse de notre présentation. Donc, 3 objectifs principaux sur le projet. Donc, un objectif, on va dire, sur l'urbanité, les mobilités. Donc, principalement sur une revalorisation des statuts et des fonctions données à l'espace, on va dire. Un deuxième objectif plus sur les mobilités. Et je vais aller rapidement. On va tout de suite passer à la thématique qui nous intéresse ce soir, qui est l'espace public. Et notamment la relation qu'il peut y avoir entre les liaisons, la transition entre la ville et la campagne, puisque le secteur de l'Épinette se situe vraiment à l'interface entre la ville et la campagne, entre l'urbanité et la ruralité, et entre la minéralité et la végétalité. Donc le quartier de l'Épinette est un véritable interface entre toutes ces thématiques-là, et on voit des contradictions qui sont apparues, notamment entre l'individualité et la collectivité. Donc pourquoi les pourtours du centre du quartier de l'Épinette étaient à l'origine un quartier, enfin est toujours un quartier d'accession sociale à la propriété. Donc
de propriétaires et le centre plutôt du logement social, donc collectif. Ce qui pose aussi une problématique entre l'espace privé et l'espace public, entre le choisi et le subi. Donc le choisi, c'est les propriétaires, le subi, c'est les locataires, et entre l'intérêt particulier et l'intérêt général. On voit donc que toutes ces thématiques-là vont poser et ont posé des problèmes au quartier. Et comment on a résolu ces problèmes? Notamment via l'espace public, qui est un moteur de qualification de l'espace et de qualification du bien-être urbain et social, de la paisibilité sociale, du bien vivre ensemble et du cadre de vie, avec en filigrane de tout ça la notion de coût social et de valeur du bien-être. Il y a des économistes qui travaillent sur l'ICBE, c'est l'indice de conditions du bien-être, comment on valorise et comment on monétarise, entre guillemets, le bien-être, puisque ça a une valeur, même si on ne sait pas la qualifier, elle a une valeur. Donc maintenant, on va passer plus concrètement au projet. Alors, le projet constitué sur la démolition et la dédensification d'une partie du parc d'habitat social, environ 250 logements, et de raccrocher ce quartier avec des préoccupations de faire raccrocher ce quartier au centre-ville, petit centre-ville de Maubeuge, qui est entouré d'un certain nombre de faubourgs. Alors, avec une préoccupation de à pied, à vélo, en transport en commun, et ensuite seulement la voiture, dans un contexte avec un supermarché en plein milieu du quartier, où l'espace public devait être traité. Première chose, le supermarché a joué le jeu de retraiter son parking. On a créé également une trame nord-sud le long d'un boulevard qui, en fait, on était dans un quartier très minéral. On a fait rentrer le paysage dans le quartier. Ce boulevard nord-sud a été traité vraiment comme un boulevard où on retrouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, le piéton, le vélo, le transport en commun et la voiture. Des axes piétons transverses avec deux parties, une partie nord qui est concentrée sur le logement et sur le centre d'affaires, plutôt une vocation économique jusqu'au supermarché. Et en bas, on retrouve le logement et là, plutôt les équipements publics, piscine, école maternelle, centre d'accueil, mairie annexe et reconstruction de logements. En fait, nous avons, au travers de ce quartier, on a la partie nord, reconsidéré tout le quartier à partir des espaces publics. Et ceci en collaboration, en coproduction avec les habitants. Je vais passer maintenant la parole à monsieur Jean-Pierre Chouel, directeur général. Merci Jean-Luc, cher président, mesdames, messieurs. Ce qui a guidé en conclusion l'ensemble de ce projet, c'est la très grande précarité de la population. Nous sommes dans le nord, dans le sud du nord, un territoire qui a été déserté par la sidérurgie et déserté par le textile. Et ce qui a guidé notre geste à travers ce plan d'urbanisme, à travers cette qualité du réinvestissement de l'espace public, à travers le raccrochage de ces immeubles à l'espace public et à l'environnement, c'est cette notion de patte humaine qui a guidé notre geste tout au long du projet. Cette notion de patte humaine qui est que toute cette population qui est sans emploi n'existe pas dans le regard de la société, n'existe pas dans le regard des autres à travers l'emploi. Elle n'existe même pas dans son propre regard à travers l'emploi. Elle n'existe qu'à travers l'endroit où elle vit. D'où la grande responsabilité de la qualité de l'adresse. Et ce qui a guidé notre geste tout au long de ces 10 dernières années dans ce projet en rue, sur le quartier de l'Épinette en particulier, et sur les 7 projets en rue qui ont été menés par notre groupe HLM Promocil, ça a été de créer de la qualité de l'adresse, puisque pour que les gens soient fiers de l'endroit où ils habitent et retrouvent une citoyenneté à travers le geste urbain que nous avons mené. Voilà, Président. Merci.